Bonjour à tous, alors là je viens d'écouter une vidéo d'une professeure de danse qui ferme son école. Elle n'a plus d'argent, elle a dû fermer tout, elle perd son studio, elle perd ses élèves et surtout elle perd le moral. Alors qu'est-ce qui a pu se passer? Eh bien écoutez, en regardant un petit peu la façon dont elle n'a parlé que d'une seule chose pendant l'entretien qu'on a vu sur Internet, sur ce témoignage, c'est vraiment un témoignage. Elle n'a parlé que d'argent qu'elle n'avait pas, qu'elle n'a pas été chercher. Vous comprenez? Dans tout l'interview, elle a parlé, allez, même pas 10% du temps de ses élèves. Vous comprenez? Elle n'a parlé que d'elle, elle n'a parlé que d'argent qu'elle n'avait pas et qu'elle avait tout perdu. Et qu'elle allait faire des trucs mais qu'elle ne le savait pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Alors, il faut savoir que le rapport de l'argent avec les artistes est très difficile, c'est un sujet délicat. Alors, bonjour, je me présente, Grégory Rassard, et j'aide les associations de danse et les écoles de danse à se développer, à devenir pérennes et surtout à innover, à avoir une stratégie et surtout pouvoir vivre de leur passion. Voilà, ça c'est mon but, c'est ce que je me suis fixé et c'est pour ça que je veux aider les structures. Ça fait 10 ans que je le fais. Mon épouse, qui est également dans une structure de danse, a passé d'un revenu de 300 € avec peu d'élèves et aujourd'hui elle est à un deuxième travail. Elle travaille complètement pour l'association et elle a pu traverser la crise sans grande difficulté. Bien sûr, il y a eu des pertes comme tout le monde, mais on a mis en place une stratégie qui permet de réavoir des élèves et effectivement, pour l'instant, on n'a pas de difficulté particulière. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir comme point sur le sujet qu'on vient de voir sur le rapport à l'argent? Eh bien écoutez, si, comme disait le professeur, elle n'avait pas de comptable, elle n'avait pas budgétisé, elle ne savait pas comment faire, elle avait peur de demander. Vous ne devez pas avoir peur de l'argent. D'accord? C'est pas à gros mots, c'est pas mal. C'est quelque chose dont vous avez besoin, non seulement pour vous développer, pour faire plaisir à vos élèves, et surtout pour avoir un revenu pour vous et développer votre structure. L'argent est important. Il faut que vous appreniez à budgétiser. Il faut également que vous appreniez à prévoir l'imprévisible. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas, parce qu'il y a une pandémie, parce que ceci, parce que cela, parce que vous êtes malade, arrêter tout pendant 6 mois et que plus rien ne peut se faire, que la vie s'arrête. La vie ne s'arrête pas. Vos concurrents vont être là. Ne vous inquiétez pas. C'est ce qui se passe. Là, elle a arrêté. Vous inquiétez pas que les associations autour ou les écoles de danse autour vont récupérer les élèves. Même s'il y a une nouvelle structure qui se crée. Il y a une partie qui va sûrement rester dans les studios, mais ne vous inquiétez pas que les autres qui veulent danser vont aller. Et qu'est-ce qui va se passer? La nouvelle structure doit faire ses preuves et les anciens vont prendre les élèves. D'accord? Donc, il faut que vous soyez dans la perspective de pouvoir faire face à des difficultés. Alors, comment est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, c'est de mettre de côté 10% de toutes les recettes que vous faites. 10%. Alors, vous allez me dire, oui, mais là, je dois acheter ça, je dois acheter... Non, non. La première chose que vous faites, vous allez faire deux choses. La première chose que vous faites, c'est vous prenez les recettes que vous faites, vous les mettez de côté 10%. Si vous ne pouvez vraiment pas 10%, mettez 5%. Mais mettez-le de côté, mettez sur un compte qui n'a rien à voir, enfin qui n'a rien à voir, qui est avec l'association, mais sur un compte que vous ne pouvez pas toucher. Ça, c'est hyper important. Parce que si jamais ça arrive, encore une fois, une pandémie ou un autre virus ou autre chose, vous allez avoir des réserves. Imaginez que sur 10 ans, ce que vous auriez pu avoir de côté. Est-ce que vous ne pensez pas que vous auriez pu passer la pandémie sans problème? Donc aujourd'hui, peut-être vous êtes tout juste, commencez tout de suite. Vous avez eu des inscriptions au mois de septembre, commencez maintenant. Vous avez encore des nouveaux élèves, commencez tout de suite. Ça, c'est primordial. Donc la première chose, vous devez créer votre réserve pour les moments difficiles. 10%. Si ce n'est pas possible, 5%. Mais faites-le. C'est hyper important. Deuxième chose, la deuxième chose que vous devez faire avant toutes les autres, avant de payer quoi que ce soit, c'est de prendre votre salaire. Ça, c'est primordial. Vous devez prendre votre salaire. Savoir combien vous avez payé de charges. Alors là, il y a le site qui s'appelle CEA, je crois, qui vous permet de calculer les charges que vous avez payées sur votre salaire. Mais prenez votre salaire. Ça, c'est la première des choses. 1, la réserve. 2, votre salaire. Si vous ne faites pas de ça, c'est pas la peine. Vous allez
vivoter. Il y a des mois, ça va être bien, en début d'année, en fin d'année, ça va être dur. Comment je vais faire? Il faut que je trouve, allez, il faut que du monde, ceci, c'est ça. Non, non. Vous devez apprendre à gérer votre argent du premier jour au dernier jour de l'année. Du 1er septembre au 31 août. Prévoyez ces 2 mois. Même si vous faites des activités, prévoyez ces 2 mois. D'accord? Ça, c'est hyper important. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut trouver des nouveaux moyens de financement. Là, j'écoutais ce reportage et le professeur avait peur d'aller demander une aide à la mairie parce que, voilà, elle était professeure et tout. C'est un droit. Les associations sportives de football, de handball, de quoi que ce soit, ont des aides, ont des subventions. Allez demander des subventions. Vous pouvez demander des subventions à la mairie. Vous pouvez demander des subventions à l'agglomération. Si vous faites partie d'une zone en zone de revitalisation, je crois, on a des subventions supplémentaires. Si vous pouvez demander des subventions pour des créations aussi. Ça, il faut le savoir. Au Conseil général, demandez. C'est un droit. N'oubliez pas que c'est un droit. Vous avez le droit de demander. On peut vous refuser, bien sûr, mais au moins, vous avez le droit de demander. Ensuite, vous allez augmenter vos financements. Comment est-ce qu'on peut augmenter son financement? Alors, bien évidemment, comme beaucoup, on fait des stages. Bon, ça, c'est efficace, mais il y a d'autres possibilités. Vous allez faire votre programme de fin d'année, par exemple. Vous allez le vendre. Si vous faites une photocopie style A4, vous allez gagner quoi? 150 €. D'accord? Donc, il faut que vous ayez une vraie structure. Il faut que vous puissiez faire un vrai programme. Un programme qui est attiré par les parents qui viennent voir leurs enfants dans le gala ou dans le spectacle de danse, mais par vos sponsors. Puis il faut innover. D'accord? Ça, c'est hyper important. Il faut multiplier vos sources de revenus. D'accord? Il y a plein de possibilités. Moi, dans mes formations, je donne à peu près 20 sources, mais il existe encore d'autres. Encore une multitude. Ensuite, comment est-ce qu'on peut gérer son budget au niveau des rentrées et des dépenses? Alors, je vais vous donner un truc simple. Je suis sûr que vous connaissez et vous devez le comprendre. Les recettes, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui rentre dans l'association ou dans votre poche, si c'est vous qui êtes le gérant. C'est tout ce qui rentre dans l'association. Ça, c'est une recette. C'est à vous. Une dépense, c'est tout ce qui va sortir. Alors, on a vu qu'on peut multiplier les sources. Mais il y a une source que vous pouvez utiliser, et ça, je vous invite vraiment à le faire, parce que là, vous allez gagner de l'argent. C'est négocier les achats. Négocier les achats. Une remise de 10% sur l'ensemble de vos achats, je peux vous assurer que ça vous fait un beau petit capital. 10% pour votre sono, pour la salle, essayez de négocier, pour votre photographe, pour votre caméraman, 10%, pour vos costumes, 10%. Moi, je donne des endroits dans mes formations pour ceux qui recherchent des moyens de financer moins cher, des adresses. Là, j'ai fait des films en direct pour montrer ce qu'on peut trouver. Vous comprenez? Il y a la possibilité. Évidemment, il y a des catalogues. Vous avez vu le prix des catalogues. Vous prenez sur Wish ou vous prenez sur AliExpress, on a des super produits, d'accord? Mais en Europe, il y a des fournisseurs qui peuvent vous fournir des choses à des prix défiant toute concurrence. Par contre, il faut se bouger. Par contre, il faut aller voir. Voilà, ça c'est hyper important. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il peut y avoir? On a vu augmenter ses ressources, réduire ses achats, et la dernière chose, et c'est la plus importante, budgétiser vos achats. Budgétiser vos achats. Ne le faites pas à la dernière minute. Je vois souvent des associations qui font leur gala, ils font leur chorégraphie, enfin ils préparent dans l'année leur chorégraphie, et 3 mois avant, ils achètent les costumes. Vous croyez que c'est comme ça qu'on doit faire? Ou alors ils demandent de l'argent aux parents. Ah ben je vais demander de l'argent aux parents, comme ça ils paieront les costumes. Ah ouais, mais non mais vous comprenez, vous voyez, là on peut acheter des costumes et c'est les parents qui achètent, donc c'est pas votre ressort. Pourquoi vous fournissez pas le costume? Après, avec ce costume, qu'est-ce qu'on peut faire? On va créer une nouvelle source de revenus. Vous comprenez? Vous avez des costumes, vous êtes en possession de vos costumes. Ne faites pas acheter ça par les parents, gardez-les. C'est un investissement. Pourquoi? Parce que 1, on peut les revendre. 2, vous pouvez les louer. Et vous pouvez les louer aussi aux écoles de votre ville. Même si vous les louez 1 ou 2 euros, chaque costume, une classe est 30 élèves, et ben ça fait 60 euros. Ça vous fait un tutu, par exemple. Vous comprenez? Donc, il faut éviter de toujours faire payer les parents. Par contre, apporter quelque chose de plus. Apporter quelque chose qu'ils vont garder eux si vous leur demandez un costume.
Il faut toujours qu'il y ait un plus. Si vous faites par exemple un jean, bah, ça va, ils peuvent l'acheter et le ramener. Un t-shirt, pareil. Mais dès que ce sont des costumes, qu'est-ce que vous voulez qu'ils en fassent après? Les enfants, ils grandissent. Vous comprenez? Ça, c'est délicat. Donc, faites plutôt achetez vos costumes. Et là, il va falloir apprendre à négocier. Et par la suite, trouver un moyen de les louer. Il y a en plus des groupes privés sur Facebook qui vous permettent de faire ça. Donc, voyez tout ce qu'on peut avoir. Le budget, je vous ai expliqué, c'est 2 points, recettes, dépenses. Comment est-ce qu'on peut augmenter encore ce capital? Et bien, pour augmenter votre structure, augmenter l'argent qui va rentrer, vous devez avoir plus d'élèves. Et comment est-ce qu'on fait pour avoir plus d'élèves? Il y a 2 points essentiels, 2 points primordiaux. Premièrement, vous devez avoir une stratégie marketing. Deuxièmement, vous devez avoir un plan d'innovation, un plan d'anticipation. Vous devez anticiper. Si vous ne le faites pas, les concurrents le feront et vous allez disparaître. D'accord? Ça, c'est 2 points que vous devez retenir. Donc, les 2 points pour continuer à vous développer et à rester sur le marché et pas vous faire avaler parce qu'il y a une crise qui arrive. Donc, je vais vous rappeler les points qu'on a vus. Premièrement, mettez une réserve de côté, 10%. Deuxième chose, vous payez vous en premier. D'accord? Avant de payer quoi que ce soit, vous payez vous en premier. Parce que si vous... Alors je vous expliquerai pourquoi ou je ferai une vidéo spéciale pourquoi on doit se payer en premier. Vous allez voir, ça va être super. Troisièmement, vous faites un budget. Ça c'est important. Vous pouvez même faire le budget en premier. Mais enfin, prenez ça. Vous faites votre budget. Quatrièmement, vous faites une stratégie marketing. Et cinquièmement, vous anticipez et vous faites de l'innovation. Et il faut innover régulièrement. L'idéal, c'est trouver une innovation environ toutes les 7 semaines. Une petite, qu'importe, et faites-le. Voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.